Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Balance, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de juin 2025. Puisque je suis en ce moment en vacances en France, je n'ai pas tous mes tarots et mes oracles avec moi. On a donc une guidance qui va être un petit peu plus courte que les mois précédents. Néanmoins, j'avais remis directement au centre et pour vous la carte de l'étoile, qui était donc la carte qui est apparue lors de la guidance des 12 mois et qui allait aspecter du coup votre mois de juin 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. Comme je le disais donc précédemment, on a la carte de l'étoile qui avait été révélée lors du tirage des 12 mois, que je vous invite aussi à retourner voir si jamais vous ne l'avez pas vu. Et avec cette carte de l'étoile, eh bien, on voyait justement que tout était très bien aspecté pour vous, pour ce mois de juin. Vous êtes sous une bonne étoile, connecté et relié, comme vous le voyez, à l'univers. Et on est justement sur d'une concrétisation de projet, se laisser guider par son instinct, par cette bonne étoile qui va pouvoir vous accompagner tout au long du mois de juin. Donc on avait déjà une belle arcane majeure pour vous aiguiller et vous aspecter pendant tout ce mois de juin. Pour faire une petite histoire courte, j'avais commencé votre guidance hier et j'ai le petit chat de ma sœur qui est venu perturber la lecture et la guidance. J'avais donc conservé les 6 cartes qui étaient tombées et qui voulaient se manifester. Aujourd'hui que je suis un peu plus tranquille, on va pouvoir les regarder et les découvrir ensemble. Alors, dans un premier temps, c'est bien cela, j'avais donc le tournesol avec l'arcane majeur de l'empereur qui est ici et qui était sorti directement face visible. Avec cette carte de l'empereur, on voyait justement un côté très stable, très ancré dans la matière, dans vos projets, dans ce que vous voulez mettre en place. Et justement, vous avez, eh bien, en plus de l'étoile qui vous guidait et vous accompagnait pour tout ce mois de juin, un côté justement très ancré, très terre à terre. On sait comment on va y arriver et qu'est-ce qu'on doit mettre en place avec cette position très stable de l'empereur. En deuxième arcane qui avait voulu se manifester, eh bien l'on avait l'as de coupe avec cette magnifique tulipe. Et ici, on voyait justement peut-être dans la sphère sentimentale, affective ou relationnelle, eh bien un nouveau départ, une nouvelle histoire, quelque chose que l'on renouvelle peut-être, mais qui va nous faire justement beaucoup de bien. On est dans un moment où une nouvelle histoire se tisse, donc que ce soit une nouvelle histoire pour les célibataires ou bien une nouvelle histoire aussi si vous avez une personne chère ou aimée, eh bien vous partez sur un nouveau départ, sur quelque chose de frais et qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. La troisième arcane qui a voulu se manifester est le page d'épée, donc le valet d'épée. Et avec ce valet d'épée, là on était justement et bien plus dans le mental, dans la réflexion, dans comment mettre en place tout ce que l'on souhaite. Le valet d'épée part justement, alors de manière plutôt peut-être timide ou timorée, mais va à la découverte bien, de la résolution de ces problèmes. On s'attaque après le 10 d'épée qui est, bien, vous voyez, la carte de la trahison du côté où on a été backstabé dans le dos. Là, c'est le valet d'épée. On a
tout en notre possession, on sait par quoi on est passé, on est dans un côté justement constructif puisqu'on entre dans la cour des épées. Par la suite viennent le cavalier, la dame et le roi d'épée. Et là, avec ce page ou ce valet d'épée, eh bien on est prêt à aller justement se battre pour ses convictions, se mettre en marche de manière, comme je dis, plutôt timide, mais on sait comment on en est arrivé là et comment on va continuer. La quatrième arcane qui s'était dévoilée était celle de la roue de fortune. Donc pour la roue de fortune, ah oui, il y a un petit truc qui m'embête là, mais hop, la carte est dans le cornet, voilà, on va l'enlever. Pour la roue de fortune, ici on venait plutôt nous dire que tout n'est pas éventuellement entre vos mains, qu'il faut laisser un peu de place au hasard. On sait généralement aussi, chers amis de la balance, que vous aimez, comme un peu tout le monde, hein, on s'entend, avoir le contrôle quand même sur ce qui se passe. Eh bien, la roue de fortune vous dit qu'il va pouvoir se passer justement des événements inattendus, laisser place à la chance, au hasard, aux opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous et eh bien pouvoir justement les saisir. Donc soyez attentifs ou attentive eh bien, aux différents signaux que vous pouvez recevoir pendant ce mois de juin. Cela pourra certainement vous aiguiller. Cinquième arcane, on avait le 2 de coupe, donc le 2 de coupe qui fait référence bien évidemment à l'as de coupe que l'on a eu précédemment. Et le 2 de coupe, eh bien là, on est dans la sphère sentimentale, affective, comme je disais, et on a une belle relation, on a une belle synchronicité, on se sent bien avec l'être cher. Si vous êtes, comme je le disais, en couple, on a un renouveau, on se sent en osmose avec cette personne. Et si vous êtes célibataire, eh bien écoutez, avec l'as de coupe et le 2 de coupe, là on voit vraiment qu'il y a de matière à bourgeonner, à laisser place eh bien, à ce qui nous fait plaisir, au cœur, aux émotions et pouvoir les partager eh bien, avec une nouvelle personne. Du moins, c'est tout ce que je vous souhaite. La dernière arcane qui avait voulu justement se manifester n'était autre que le roi de bâton. Et avec le roi de bâton, on est donc sur la résultante de tout ce mois de juin, puisque c'était la dernière arcane qui s'était manifestée. Et ce roi de bâton, eh bien lui, il vient vous dire qu'avec justement... Ah mais c'est pas le roi, je me trompe. Vraiment, ce mois-ci, je suis des fois un petit peu distrait. C'est le cavalier de bâton, pardon. Donc le cavalier de bâton, lui, il va justement continuer à faire la somme de tout ce qu'il a engrangé, de toutes les connaissances qu'il a pu acquérir. Il va aller se battre aussi eh bien, pour ses convictions, pour mettre en place ses projets, pour pouvoir par la suite eh bien, passer en reine ou en roi de bâton. Mais on est dans un côté où on continue à faire mûrir, éclore ces projets justement grâce à toutes les connaissances que l'on a pu acquérir pendant ce mois de juin. Donc le cavalier de bâton, c'est je pars à la conquête justement eh bien, de nouveaux territoires, de nouveaux horizons, de nouvelles connaissances. Donc il y a peut-être pour certains ou certaines, si cela résonne, des formations, que ce soit en interne ou en externe, peut-être une reprise d'études, de l'apprentissage, mais on continue. On veut acquérir de plus en plus de connaissances pour justement stabiliser le tout avec l'empereur. On va continuer votre guidance avec cette fois-ci le Lenormand magique et voir si l'on a un message pour nos amis du signe de la Balance pour ce mois de juin 2025. Message canalisé ou particulier, oui, le voici, il a voulu s'exprimer. Eh bien, une fois de plus, on a justement la carte de l'étoile qui vient vous aspecter de nouveau. Je laisse le tout caché, mais on voit vraiment ici que vous êtes sous de très beaux auspices pour ce mois de juin et que vous allez pouvoir mettre en place eh bien, tout ce que vous souhaitez. On parle d'espoir, d'inspiration, voire même de spiritualité pour celles et ceux chez qui
cela résonne, mais on a vraiment pour vous double étoile ce mois-ci. Donc on a envie de dire, foncez, allez-y, entre les coupes que l'on voit, l'étoile qui vous accompagne, on a vraiment tout qui est bien, sous un très bon augure, très bien aspecté pour ce mois de juin. On va vous souhaiter que vos projets prennent forme, prennent vie et que vous puissiez bien vous y adonner directement et concrètement. Je vais aller voir cette fois-ci dans la sphère sentimentale ou relationnelle avec l'oracle de la libération énergétique, voir justement quel message on a pour vous. Est-ce que l'on a besoin de se libérer à un moment de ses émotions ou est-ce que, eh bien justement, on doit se concentrer peut-être sur un aspect de sa personne pour pouvoir avancer? Et j'en ai deux qui sont justement sortis. Donc je les place à gauche et à droite. Je vous laisse le temps éventuellement de choisir une des deux cartes pour voir laquelle résonne le plus. On va voir si les deux se font écho, mais sinon je vous laisse le temps. Carte numéro 1 à gauche, carte numéro 2 à droite, et je vous donnerai bien évidemment les messages appropriés. Pour ce qui est de la carte numéro 1, si vous avez fait ce choix, on vous parle d'agitation intérieure et on vous préconise bien l'introspection. Un côté où vous allez pouvoir bien justement vous recentrer sur vous, vous faire du bien. Je remonte un petit peu le tout, que vous ayez le tout en visuel. Hop, voici. On va laisser le lion quand même, on peut aller jusqu'en bas. Voilà, on a donc, oui, pour certains, retrouvé le calme, la quiétude ou la sérénité en faisant peut-être un peu de méditation, d'introspection pour voir ce qui vient vous déranger. Là, vous voyez si ça résonne. Et la deuxième, pour celles et ceux qui l'auraient choisi, on est sur le chakra de la gorge. Donc, refaire du bien à ce chakra de couleur bleue, vous voyez, situé au niveau de la gorge et qui est lié à la communication. Donc peut-être surveiller vos échanges, vos communications, faire attention à la manière dont les mots sortent et on vous dit sinon on vous préconise, le 3 soins. Donc ça, je vais aller voir ce qu'il en est parce que dans le petit livret, honnêtement, je ne connais pas. Donc chakra de la gorge, on va le retrouver. Voilà. Donc prenez le temps de libérer ce chakra pour être dans des conversations véritables et calmes. Et la méthode des 3 soins, cela peut être 3 soins d'un même thérapeute, comme 3 soins de thérapeutes et de méthodes différents. Ces 3 soins peuvent être espacés dans le temps. Tout dépend de vous et de votre capacité à organiser et harmoniser les nouvelles énergies qui se présentent en vous. Avancez donc à votre rythme et prodiguez-vous 3 soins. Donc cela peut être bien sûr des auto-soins si vous êtes vous-même médium ou que vous canalisez les énergies, ou bien vous faire du bien par 3 soins différents qui viendraient vous appeler ou résonner. On va par la suite terminer votre guidance avec l'oracle des tasses à café, celui que j'aime beaucoup, pour voir si on a un ultime message canalisé pour vous. Pendant qu'on termine, n'hésitez pas à vous abonner si ce type de tirage vous plaît. Ça fait toujours plaisir. Comme ça, vous n'oublierez pas à la fin de la vidéo. Et moi, ça me permet toujours de grandir. Et n'hésitez pas en même temps à mettre un petit pouce ou un petit like et à partager cette guidance avec d'autres balances. Là aussi, cela m'aidera toujours pour le développement de ma chaîne. Et je vous en remercie déjà d'avance. On part donc, comme je le disais, sur l'oracle des tasses à café et on va voir ensemble si l'on a des messages. Oui, on en a un qui s'est retourné directement. Deux même. Je vais vous laisser les découvrir. On a 2 très beaux messages pour terminer votre guidance, les balances. On a dans un premier temps
la perle qui est ici, où l'on vous parle de choses cachées et de gemmes, donc quelque chose de brut à l'intérieur d'un coquillage qui est justement caché, mais qui vient résonner. Dans ce coquillage, une magnifique perle est cachée. On considère cela comme une gemme, comme un petit trésor. Si ça vient vous parler, peut-être vous offrir une perle à quelqu'un d'autre. Vous voyez comment ça résonne. Et pour le deuxième message, eh bien, l'on avait la carte du chien. Si vous possédez un chien ou une chienne ou un animal de compagnie, eh bien, on vous parle de loyauté et de détermination. Donc là, eh bien, recentrez-vous sur votre animal de compagnie, redonnez-lui de l'amour et vous verrez eh bien, toutes ces énergies de loyauté, de détermination qui pourront justement vous atteindre. Je vais le mettre de l'autre côté aussi, si vous voulez prendre un petit screenshot pour y revenir un petit peu plus tard sur cette guidance. Voici les balances, un très joli tirage pour vous, avec un côté, comme on le disait, bien aspecté avec l'étoile. Donc, prenez bien soin de vous. Je vous dis moi à très vite pour les prochaines guidances en direct de Montréal et je vous embrasse très fort. Bye!